Dans cette formation, nous laissons temporairement le code PHP de côté. Nous abordons les méthodes d'importation de données dans les bases MySQL. Il s'agit dans un premier temps de maîtriser les techniques manuelles. Nous étudierons les méthodes robotisées par le code PHP dans un prochain volet. Un site web en production a régulièrement besoin de récolter et consolider des données externes. Dès lors qu'elles sont intégrées, elles enrichissent les possibilités offertes par une application serveur. Le format CSV est universel. Il peut être interprété par n'importe quel gestionnaire de base de données. En outre, il permet à ces différents applicatifs de communiquer entre eux. Nous proposons de récupérer des fichiers d'exportation disponibles au téléchargement depuis le site bombache.fr comme toujours. La décompression fournit 3 petits fichiers nommés respectivement sélection ID début, sélection ID fin et test. Le premier est un fichier texte créé par une exportation réalisée depuis le gestionnaire de base de données. Nous proposons de double-cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir, par exemple, dans le bloc-notes. Il s'agit d'une exportation de quelques idées de sortie référencées dans une table Access donc. Chaque ligne représente un enregistrement différent. Et pour chacun, les informations de champ sont explicitement séparées par un caractère spécial. Ici, il s'agit du point-virgule. Il sera utilisé comme délimiteur lors de l'importation afin de reconstruire ces champs. Chaque information de champ, quant à elle, est encadrée de double cotes. On parle de fichiers au format CSV. Ces remarques sont importantes et nous le constaterons bientôt. Vous remarquez que les en-têtes de colonnes brillent par leur absence. En d'autres termes, les noms de champs n'ont pas été exportés. Ces données sont relativement denses. L'enjeu consiste à préserver leur intégrité durant la phase d'importation. Ainsi, nous pourrons les exploiter en production. Nous fermons donc ce fichier texte et à la racine du dossier de décompression, par clic droit, nous choisissons d'éditer dans le Notepad le fichier SQL. Et comme vous le remarquez, bien qu'il s'agisse du même type de données, l'agencement du contenu est radicalement différent. Nous y trouvons notamment 2 syntaxes SQL. La première, create table, consiste à créer la table. La seconde, insert into, consiste à insérer les informations dans les champs désignés par la première. Ce type d'exportation a très bien pu être produite grâce à PHP-MyAdmin depuis une base MySQL. L'objectif est de pouvoir consolider ces 2 sources de nature différente dans une même table de base de données. Nous devons donc commencer par récolter les informations du fichier texte au format CSV. Et pour mieux comprendre les embûches, nous allons réaliser ces manipulations tout d'abord avec le fichier test.txt qui propose beaucoup moins d'enregistrement. Il s'agit bien d'un fichier CSV semblable au premier. Cependant, donc, il propose moins de contenu. Pour cela, l'interface de PHP-MyAdmin doit être ouverte. Sur l'interface d'EasyPHP, nous commençons par démarrer les 2 serveurs en cliquant sur leur bouton Start respectif. Fort logiquement, le serveur de base de données doit être démarré puisque nous allons manipuler les bases de données. Et en ce qui concerne le HTTP serveur, il s'agit du serveur virtuel qui émule les applications serveurs, mais il émule aussi PHP-MyAdmin. Il est donc nécessaire. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton Open du module MySQL pour accéder à l'interface d'administration de PHP-MyAdmin. Et dans le volet de gauche, nous notons la présence de la petite base de données BD Gestion que nous avions créée à l'occasion d'une formation. Elle ne sera pas utile ici, mais elle n'est pas gênante. Nous pouvons gérer autant de bases de données que souhaité. Et précisément, pour importer des données, encore faut-il que la base existe. C'est l'occasion de mettre en pratique des connaissances acquises au cours de la formation pour créer sa première base de données MySQL. Dans le volet de gauche, nous cliquons donc sur le lien Nouvelle base de données et dans la première zone de saisie, arbitrairement, nous choisissons par exemple de la nommer ID sortie. Et puis, avec la liste déroulante située à sa droite, nous allons définir un interclassement classique l'UTF-8 général CI, soit un système d'encodage classique que nous avions d'ailleurs abordé et expliqué au cours de cette formation pour créer sa première base de données MySQL. Dès lors, nous pouvons cliquer sur
le bouton Créer et vous constatez que la nouvelle base de données ID sortie apparaît listée dans le volet de gauche. Avant de réaliser une importation, il faut toujours commencer par désigner la base de données de réception. Donc, dans ce volet de gauche, nous cliquons sur le lien de la base de données ID sortie. Et puis, en haut de l'interface de PHP MyAdmin, nous cliquons sur l'onglet Importer. Et vous constatez que nous avons à disposition un bouton Parcourir sur lequel nous cliquons pour pouvoir désigner la source externe. Dès lors, nous double-cliquons sur le fichier test.txt, puis plus bas dans l'interface, nous allons bien sûr basculer le modèle SQL sur un format CSV pour indiquer à PHP MyAdmin que cette source externe est au format CSV. Et dans les options spécifiques, bien entendu, il s'agit d'indiquer, dans notamment la zone colonne séparée par, que le délimiteur, le séparateur de liste n'est pas la virgule, mais le point-virgule. C'est lui qui délimite les informations de champ comme nous l'avons constaté tout à l'heure. Les doubles cotes sont bien utilisées quant à elles. Pour les encadrer, nous pouvons donc conserver les autres paramétrages par défaut. Plus bas, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton exécuter pour lancer le processus. Et comme vous le remarquez, ce processus justement semble assez long malgré le peu d'enregistrement proposé par le fichier CSV. Des erreurs semblent apparaître, comme je vous le disais, notre chemin est pour l'instant semé d'embûches, nous choisissons de les ignorer et au final, eh bien, un message de succès nous apporte la confirmation du bon déroulement des opérations, notamment de l'importation. Et vous remarquez que selon le message fourni par PHP MyAdmin, que vraisemblablement une table a été créée. Ça paraît logique et c'est une bonne nouvelle. Il s'agit d'ailleurs d'une réponse à une question que nous aurions pu nous poser. Est-il nécessaire de créer la table avant d'importer les données? Pourtant, et nous le constaterons, c'est préférable. D'ailleurs, au travers de la syntaxe retournée, SQL, create table if not exist, ça veut dire si elle n'existe pas, la table doit être créée, eh bien, vous remarquez que sont énumérés tous les champs dont les noms arbitraires ont été configurés avec certaines dimensions allouées. Il s'agit de 4 champs en varchar, donc pour recevoir des chaînes de caractères, mais leurs dimensions 35, 14, 8 et 25 semblent fort limitées et risquent d'être problématiques, si d'aventure nous souhaitions insérer de nouveaux enregistrements à la suite avec des données plus longues par exemple. De plus, aucune clé primaire n'est prévue. Or, comme nous l'avons appris avec Access, toute table de base de données doit proposer une clé primaire pour l'unicité des enregistrements, mais aussi l'intégrité référentielle. Souvenez-vous, l'intégrité référentielle est une sécurité mettant en jeu les relations entre les tables. Bref, à ce stade, nous cliquons néanmoins sur le lien de la table nommée table 1 par défaut depuis le volet de gauche. Et des soucis d'encodage sautent instantanément aux yeux. Les accents ne sont pas interprétés. C'est la raison pour laquelle le processus d'importation a mis du temps. Dans les paramétrages d'importation, nous devons explicitement indiquer que la source propose des caractères latins. Ces manipulations intermédiaires sont volontaires, donc pour mieux comprendre les embûches à éviter à l'avenir. Ces péripéties sont aussi l'occasion d'apprendre à manipuler les objets de base de données comme les tables. Étant donné que l'importation précédente n'est pas satisfaisante, nous devons donc supprimer la table créée. Et pour ce faire, puisque cette table est d'ores et déjà sélectionnée, en haut de l'interface de PHP MyAdmin, nous cliquons sur l'onglet Opérations. Et dans la section Supprimer les données de la table, ou la table d'ailleurs, nous allons choisir et cliquer sur le lien Supprimer la table drop. Drop est la commande SQL pour une telle opération. Et nous confirmons en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et vous remarquez que la table disparaît en effet comme en atteste l'arborescence de la base de données ID de sortie dans le volet de gauche. Nous cliquons de nouveau sur l'onglet Importer en haut de l'interface PHP MyAdmin. Et puis, nous cliquons
cette fois encore sur le bouton Parcourir. En revanche, nous allons désormais désigner le fichier CSV complet, sélection ID début.txt par double clic. Et tout de suite après, grâce à la liste déroulante qui est située juste en dessous, nous allons définir le jeu de caractères de cette source externe. Ce n'est pas de l'UTF-8, nous allons choisir le premier, ISO 8859.1. Ce système d'encodage permet d'interpréter tous les caractères latins. Bien sûr, nous ne devons pas oublier de spécifier le format et pour ce dernier, de définir le séparateur de liste. Donc, plus bas, dans la section format, nous remplaçons comme précédemment le modèle SQL par le format CSV et bien entendu, dans les options spécifiques, nous définissons que le séparateur de liste n'est pas la virgule, mais le point-virgule, et nous conservons les autres choix par défaut. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton exécuter pour lancer le processus. Et bien que les enregistrements soient beaucoup plus nombreux, comme vous le constatez, ce processus est cette fois plus rapide. Cette précision sur le système d'encodage est donc salvatrice et nous allons le constater en visualisant les données. Nous cliquons sur le lien de la table 1 dans le volet de gauche pour accéder aux enregistrements qui apparaissent et cette fois, comme vous le remarquez, les caractères latins sont parfaitement interprété. Il n'y a plus aucun souci d'encodage. Comme l'indique la mention en haut de la table, 1121 enregistrements ont été importés. Il s'agit donc d'une méthode productive pour récupérer des informations riches afin de les passer en production. Comme nous l'avons remarqué précédemment, le fichier SQL, quant à lui, permet l'importation de données par l'exécution de requêtes SQL. La première d'entre elles consiste à créer la table de réception. La seconde permet d'y insérer les enregistrements. Mais comme nous avions pu le constater, les champs sont dimensionnés au plus juste et la clé primaire est absente. Sachez néanmoins que toute exportation de base de données MySQL depuis PHP-MyAdmin peut proposer des fichiers prêts à l'emploi, structure comprise, dans la mesure où la table a été créée en conséquence. Nous cliquons donc de nouveau sur l'onglet Importer en haut de l'interface de PHP-MyAdmin. Et puis, nous cliquons sur le bouton Parcourir et cette fois, nous allons désigner le fichier SQL sélection ID fin.SQL. Tous les autres réglages peuvent être conservés puisque le format proposé par défaut est naturellement le SQL, comme vous le constatez. Il ne nous reste donc plus qu'à cliquer sur le bouton Exécuter et là encore, vous allez le constater, voilà, le processus est relativement court avant que PHP-MyAdmin ne rende son verdict. L'importation s'est déroulée avec succès. Et vous remarquez qu'une nouvelle table ID sortie a été créée à cet effet par la requête SQL. Nous cliquons donc sur son lien pour accéder à son contenu. 319 enregistrements ont été importés. De plus, les caractères latins sont parfaitement interprétés. Il s'agit d'une restitution d'une base de données MySQL à l'origine. La précédente technique, celle de l'importation SQL, celle-ci donc, est parfaitement intéressante. Si la table est bien configurée à l'origine, restituant des requêtes SQL, créant et dimensionnant ces champs, nulle autre manipulation n'est nécessaire. Mais dans le cas de l'importation de données au format CSV, le problème est tout autre. Le système d'encodage doit être défini, les champs créés automatiquement sont mal dimensionnés. De plus, aucune clé primaire n'est créée. Ce dernier point n'est pas acceptable comme vous le savez. C'est pourquoi nous proposons de créer une table en cohérence avec les informations à recevoir. Et dans cette table, nous devons y importer les données issues des deux fichiers, bien que leur nature soit différente. Préalablement, nous devons purger la base de données de ces deux tables d'essai créées à la volée. C'est encore l'occasion de manipuler les objets de base de données. Et pour ce faire, donc, eh bien, nous allons cliquer directement sur, par exemple, le lien table 1 dans le volet de gauche, et puis ensuite sur l'onglet Opération en haut de la fenêtre, et nous choisissons bien sûr de supprimer la table drop, puisque, comme nous le disions, nous souhaitons créer cette nouvelle table destinée à recevoir les données consolidées à importer issues de ces deux fichiers. Dans la foulée, nous désignons la table ID sortie de la base de données ID sortie, nous cliquons sur l'onglet Opération et avec le même lien, nous choisissons de supprimer la table et donc toutes les données qu'elle proposait. Les deux tables ont disparu, comme en atteste le volet de gauche. La base de données est désormais
purgée et prête à accueillir la nouvelle table parfaitement configurée. Il s'agit de créer 4 champs capables de recevoir des informations textuelles. Nous souhaitons prévoir suffisamment de possibilités, de capacités pour des importations futures. Nous devons donc adapter les tailles, donc les dimensions de ces champs. Ils concernent dans l'ordre la désignation, raison sociale, l'activité, le département et la ville. Nous pouvons donc prévoir des tailles de 150 caractères par exemple pour le premier et de 50 caractères pour les autres. Dans le volet de gauche, nous cliquons bien sur le lien de la base ID sortie pour la désigner. Et au centre de l'écran, nous allons créer une nouvelle table en commençant par la nommer, par exemple arbitrairement, liste underscore ID, pas d'espace, pas d'accent. Nous conservons le réglage proposé par défaut, soit 4 colonnes, 4 champs, et nous cliquons sur le bouton exécuter pour procéder. Et dans l'écran qui suit, il s'agit de créer ces 4 champs. Nous allons commencer par créer le premier en le préfixant du nom de la table, liste nom par exemple. Il s'agit, comme nous le disions, de 4 champs textuels avec des dimensions différentes. Donc, nous choisissons le type varchar de taille 150 et puis un interclassement classique comme nous l'avons vu dans la formation dédiée et puis tout à l'heure au moment de la création de la base, l'UTF-8 Général CI. Il s'agit ensuite de créer le champ destiné à recevoir l'activité. Nous le nommons liste activite. Il s'agit bien sûr d'informations textuelles que nous dimensionnons sur une capacité de 50 caractères. Nous choisissons bien sûr par esprit de cohérence le même système d'encodage classique et nous poursuivons avec le champ destiné à recevoir le département en texte, donc un varchar, 50 caractères pour prévoir suffisamment de place avec le même système d'encodage, à savoir l'UTF-8 Général CI. Et puis nous terminons avec le champ destiné à recevoir l'information sur la ville pour cette idée de sortie que nous allons limiter là aussi à 50 caractères, mais c'est largement suffisant avec un système d'encodage calé sur l'UTF-8 Général CI, là encore. Donc, comme nous l'avions évoqué lors de la formation dédiée, il est important de préfixer ces noms de champs du nom de la table. Lorsque nous ferons des requêtes multitables, il n'y aura pas de confusion quant aux champs et aux tables que nous désignons ainsi. Je vous rappelle, et c'est important, qu'ils ne doivent proposer aucun caractère latin, pas d'accent et pas d'espace. Nous allons ensuite définir l'interclassement de la table, donc l'interclassement général en cohérence sur l'UTF-8 Général CI grâce à la liste déroulante dédiée. Nous conservons le moteur de stockage sur MyISAM comme nous l'avions évoqué. Il s'agit du moteur le plus performant pour les requêtes classiques, select, insert into, etc. Et dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer pour procéder. Vous remarquez que l'affichage bascule automatiquement sur la structure de la table que nous venons de créer. Nous n'avons pas configuré de clé primaire à ce stade pour une bonne et simple raison. Le fichier CSV propose 4 champs qui ne sont pas définis explicitement. Pour éviter toute incohérence, nous devons procéder à l'importation de ces données avant de définir la clé primaire. Nous cliquons donc sur l'onglet Importer en haut de la fenêtre PHP MyAdmin et, comme toujours, nous allons ensuite cliquer sur le bouton Parcourir et puis nous désignons tout d'abord le fichier CSV par double clic bien sûr. Nous devons bien préciser le jeu de caractères sur, alors désolé pour la petite alerte qui vient d'apparaître, alors ce n'est pas très gênant, donc ISO 88591, je vous rappelle, pour pouvoir gérer ces caractères latins. Donc fichier CSV dont il faut définir le format en lieu et place du modèle SQL qui est proposé par défaut, et puis, comme toujours dans les options spécifiques, il faut bien définir que c'est le point-virgule qui est utilisé comme séparateur de liste et non la virgule. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton exécuter pour procéder à l'importation. Je vous rappelle qu'il y a plus de 1000 enregistrements et à l'issue, comme vous le constatez, eh bien PHP MyAdmin livre son verdict sans aucun avertissement d'ailleurs. 1121 enregistrements ont effectivement été importés. Mais à ce stade, un problème persiste, aucune clé primaire n'a été définie. Nous allions
pallier ce problème car rien n'est irréversible avec PHP-MyAdmin. Mais il est extrêmement important que les tables et la base de données soient bien conçues à l'origine. Nous cliquons donc sur le lien de la table liste ID dans le volet de gauche et puis nous allons dans la foulée cliquer sur l'onglet structure en haut de la fenêtre de PHP-MyAdmin. En bas de l'aperçu de la structure, PHP-MyAdmin propose d'ajouter de nouveaux champs. Par défaut, la valeur est réglée sur une seule colonne, c'est ce que nous souhaitons. Avec la liste déroulante, nous choisissons de placer cette nouvelle colonne en début de table et puis nous cliquons sur le bouton exécuter. Dans l'éditeur qui suit, il s'agit de définir ce champ en cohérence avec les précédents, c'est-à-dire avec le préfixe de la table liste num. Nous conservons son type sur int car il doit consister en un numéro auto-incrémenté. Nous ne définissons pas sa taille pour ne pas limiter ses capacités si d'aventure la base de données était extrêmement volumineuse. À droite, dans la colonne AI, nous pouvons cocher sa case. AI signifie littéralement auto-incrémenté. Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous conservons le choix proposé par défaut, primary, et effectivement pour une clé primaire, et nous cliquons sur exécuter. Pas d'interclassement ici à définir, puisqu'il s'agit d'un champ numérique. De fait, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer et ensuite nous allons revenir sur la structure de la table grâce à l'onglet en haut de la fenêtre. Vous remarquez le symbole d'une clé primaire en regard du champ que nous venons de créer. Il indique qu'il s'agit effectivement de la clé primaire essentielle dans toute table de base de données. Nous savons qu'un champ auto-incrémenté remplit parfaitement son rôle au fur et à mesure de l'insertion de nouvelles données. La question est de savoir s'il va réagir correctement durant la phase d'importation des données externes. Nous cliquons donc sur le bouton parcourir. Alors on va d'abord se positionner. Je voulais procéder à l'importation, mais d'ailleurs nous allons faire quelques remarques préalables. Nous cliquons sur l'onglet parcourir qui est situé en haut de la fenêtre pour visualiser le contenu de la table. Et comme vous le remarquez, même a posteriori, comme l'indique le champ liste num, le champ auto-incrémenté de la clé primaire a parfaitement réagi. Chaque enregistrement est dès lors parfaitement repéré comme unique. Après importation, notre table, souvenez-vous de ce chiffre, comporte donc 1121 enregistrements. Désormais, il s'agit, et c'est ce que je voulais faire par anticipation, de poursuivre cette importation avec les données issues du fichier SQL. La clé primaire n'est pas un souci, même si le fichier SQL ne prévoit que 4 champs. Il suffit d'adapter sa syntaxe depuis le fichier source afin de désigner explicitement les champs de réception. Il en va de même quant au nom de la table d'ailleurs. Si ces opérations ne sont pas entreprises, l'importation se déroulera dans une nouvelle table et ces champs, comme l'impose l'actuelle syntaxe et comme nous l'avons constaté tout à l'heure. Donc nous revenons à la racine du dossier de décompression et nous allons éditer notre fichier SQL. Tout d'abord, nous allons commencer par supprimer les instructions create table qui consistent à créer une nouvelle table, puisque je vous rappelle que nous avons nous-mêmes créé cette nouvelle table pour accueillir ces données. Et dans la foulée, nous devons non seulement adapter les noms de champs, mais aussi le nom de la table dans la requête insertInto pour que ces données soient insérées au bon endroit. La table se nomme listID, donc nous remplaçons le nom de l'ancienne table par la nouvelle et respectivement pour les champs désignés, nous devons les remplacer. Le premier par liste nom, le deuxième il s'agit de liste activité, le troisième est le département, soit liste dep, et enfin le dernier se nomme liste ville. Je vais tout de même jeter un œil dans notre table de base de données. Par la structure, c'est encore plus simple, même si nous avions ici les en-têtes, nom, activite, dep et ville, et j'ai bien fait de vérifier, puisqu'en l'occurrence, dans la syntaxe de la requête SQL, je l'ai nommé avec un S, alors qu'il n'y a pas de S tel que nous l'avons créé, et donc, le processus d'importation aurait généré une erreur, ne trouvant pas la correspondance entre les champs. Liste nom, liste activite, liste dep, liste ville que nous insérons dans la table qui se nomme
liste ID telle que nous l'avons nommée. Nous pouvons donc enregistrer ces modifications qui consistent en des adaptations de la requête SQL afin de pouvoir procéder à l'importation sélective dans la table que nous avons choisie. Dès lors, nous pouvons fermer ce fichier, revenir sur l'interface de PHP MyAdmin et nous allons bien cliquer sur le lien ID sortie dans le volet de gauche pour désigner la base de données et puis nous cliquons cette fois-ci évidemment sur l'onglet importer pour pouvoir désigner à l'aide du bouton parcourir notre fichier SQL qui vient d'être modifié. Tous les autres réglages proposés par défaut sont corrects comme nous l'avions déjà constaté puisqu'il s'agit de SQL. Dès lors, nous pouvons effectivement cliquer sur le bouton exécuter pour lancer le processus d'importation des données et vous constatez que il est relativement court et qu'un message de succès confirme le bon déroulement des opérations. Nous cliquons donc sans plus attendre sur le lien de la table liste ID dans le volet de gauche pour afficher son contenu grâce, si ce n'est pas le cas par défaut, à son onglet parcourir et vous constatez que le nombre d'enregistrements est passé de 1121 à 1440. Donc les nouvelles données issues de ce fichier SQL ont bien été ajoutées à la suite. Pour preuve, si nous cliquons sur la double flèche pour accéder à la fin des enregistrements, nous confirmons la bonne réception des informations externes et surtout, nous constatons que ces données ont été insérées à la suite et que le champ auto-incrémenté a fait son œuvre. Ça veut dire qu'il propose pour chaque nouvel enregistrement, en effet, un numéro d'identification unique tel que doit le faire une clé primaire. Je vous rappelle que cette clé primaire est aussi un moyen efficace pour accéder aux données depuis le code PHP par Closeware dans une requête SQL, à plus forte raison pour des raisons d'indexation lorsqu'il s'agit justement d'un champ qui est référencé comme une clé primaire. Enfin, il s'agit d'une limitation que vous avez sans doute remarquée dans l'écran d'importation de PHP MyAdmin. La taille du fichier externe ne peut excéder un certain poids. Or, dans le cas de sites web professionnels en production, les importations dans les bases de données ne sont pas rares et ces contraintes deviennent très vite problématiques. Je vous propose, pour le constater, de cliquer sur l'onglet Importer en haut de l'interface et comme vous le remarquez, en effet, une mention à droite du bouton Parcourir indique que la taille du fichier ne peut pas excéder 2 mégas. Même compressées, les bases sur les sites en production dépassent rapidement et allègrement ce chiffre. La solution consiste à modifier ce paramétrage dans le fichier de configuration php.ini. Dans la formation PHP pour transférer des courriers électroniques par formulaire de contact, nous avions appris à y accéder depuis le disque dur, mais il est aussi possible de l'atteindre depuis l'interface d'EasyPHP, ce que nous proposons de démontrer. Nous revenons donc sur notre interface d'EasyPHP et nous cliquons en haut sur le lien application et dans la section de gauche, nous cliquons sur la rubrique PHP. Il convient ensuite de désigner par son lien la version actuelle du code. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton configuration file pour obtenir un aperçu du contenu de ce fichier php.ini, sauf que nous, nous souhaitons effectivement le modifier, donc nous cliquons sur l'icône du petit crayon pour l'ouvrir dans un bloc-notes qui apparaît aussitôt, et dans ce bloc-notes, je vous propose de réaliser le raccourci clavier CTRL F, F pour Find, afin de déclencher la boîte de dialogue de recherche, et nous allons taper le mot-clé MaxFile et valider ou cliquer sur le bouton suivant afin d'atteindre directement la ligne permettant de paramétrer la taille maximale autorisée pour les uploads d'une manière générale, upload maxfile, qui est, comme vous le constatez, comme nous l'avions effectivement vu, limité à 2 mégas. Nous remplaçons donc le 2 par un 8 pour permettre des importations qui vont au moins jusqu'à 8 mégas. Lorsqu'il s'agit de bases de données compressées, ça veut dire que il s'agit de taille plus que raisonnable. Dans la foulée, nous n'oublions pas d'enregistrer ces modifications par CTRL S, par exemple, pour revenir ensuite, après avoir fermé ce fichier, sur l'interface d'EasyPHP. Nous cliquons sur le symbole de la maison, Home, pour revenir sur la page d'accueil. Et là, il est impératif de cliquer sur l'icône, le bouton Restart du HTTP serveur pour le redémarrer. En effet, pour que les modifications de configuration soient prises en compte, ce serveur doit être relancé, car à chaque lancement,
EasyPHP consulte les paramètres du fichier php.ini notamment. Dès lors, eh bien, nous pouvons de nouveau cliquer sur le bouton Open pour accéder à l'interface de PHP-MyAdmin, et lorsque nous cliquons sur l'onglet Importer, eh bien, comme vous le remarquez, désormais, des bases de données plus volumineuses peuvent être désignées, importées, limitées à 8 mégas. Voilà pour ces démonstrations qui consistent à importer des données de nature différente dans des bases MySQL. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.